en italien. Les vendeuses vantent les mérites de cette huile miracle. Vendue tout de même 12 000 francs les 60 millilitres. Yeah, a little bit expensive, yeah. But I think that as you see, c'est un peu cher, mais quand on voit tout le travail que font ces femmes, ça les vaut, car c'est beaucoup de travail. It's enough. It's right. Yeah, it's worth it. Si on est dans la saison, donc il y a des clients qui achètent bien, qui achètent beaucoup. 500 dirhams, 700 dirhams, 1000 dirhams, ça dépend. Chaque jour, en haute saison, près de 2 millions de francs CFA de produits sont écoulés. Tous les 60 000 francs vendus, ces employés reçoivent une prime, répartie entre les membres de la coopérative. À la tête de Marjana, Amal El Antati. Cet entrepreneur passionné d'argan a lancé cette coopérative en 2005 avec la volonté de faire de cette richesse locale un produit à forte valeur ajoutée, mais aussi de faire travailler les femmes de sa région. Si l'argan est l'or des femmes du Maroc, sa production n'est pas sans défi. Pressé à la main, de manière artisanale dans plus de 600 coopératives, sa production reste limitée. Et ces dernières années, le changement climatique et la sécheresse ont rendu l'approvisionnement difficile. Rien qui n'effraie cette multi-entrepreneur bien décidé à miser sur cette huile miracle. En 2020, le Royaume du Maroc a produit plus de 5600 tonnes d'huile d'argan, dont 2400 ont été exportées. Ce matin-là, les cars de touristes défilent devant cette coopérative située à 25 km de la ville d'Essaouira. Ces visiteurs sont venus découvrir l'un des trésors du Maroc, l'huile d'argan. Vous commencez par l'huile d'argan alimentaire pure. Ceci amlou, c'est un mélange de vraies amandes, l'huile d'argan et le miel. Une huile qui se mange, mais qui aurait aussi des vertus hydratantes et antioxydantes pour la peau, et se décline en produits cosmétiques. Voilà, l'huile cosmétique nature existe en différents conditionnements et ça sert directement sur la peau, visage, le soir. Crème visage, hydratante et anti-rides, toujours à base de 40% d'huile d'argan. À vous d'essayer pour voir la texture. L'huile d'argan, je connaissais. Vous l'utilisez pourquoi? Moi, un peu pour la peau, je prends des crèmes pour la peau. Voilà. Peau sèche, moi j'ai une peau très sèche. I don't know, I love J'adore, c'est vraiment hydratant. C'est très rafraîchissant. refreshing. Yeah. Toute la matinée, en russe, c'est dans le sud-ouest du Maroc, dans la région d'Essaouira et Agadir, au climat semi-aride, que pousse l'arganier sur 830 000 hectares. Cet arbre sauvage donne des fruits une fois par an, entre juillet et septembre. Voilà, c'est ça le fruit de l'arganier. Voilà, il est encore sur l'arbre. Maintenant, on va attendre jusqu'à la fin du mois. Comme ça, elle va tomber par terre. Et on le laisse à peu près 4 semaines par terre pour que ça soit maturé. Après, en faisant le ramassage. Ces arbres ont été plantés par l'État, mais ils sont exploités par les villageois. Cette année, la récolte s'annonce moins bonne. En cause, le dérèglement climatique et la sécheresse. Vous pouvez même remarquer cet arbre-là par rapport aux autres. C'est à cause de la sécheresse. Regardez, il ne reste que le bois, ni feuilles, ni fruits, ni rien. Déjà la succession de la sécheresse donc, a causé d'augmenter le prix. Donc, c'est-à-dire le prix de la matière première, elle est maintenant x4, le prix initial. Ça a bien sûr automatiquement augmenté le prix de l'huile d'argan qui est devenu de plus en plus cher, même pour les habitants
qui vivent au milieu des arbres de l'arganier. Une matière première de plus en plus coûteuse et qui se raréfie. Une situation difficile pour les productrices d'huile d'argan comme Amal. Mais l'entrepreneur continue de miser sur ce trésor. C'est l'arbre de vie des femmes de la région et ça pour moi c'est très important parce que quand un arbre fait vivre beaucoup de familles, pour moi c'est très important ça. Pour s'assurer un bon approvisionnement, Amal El Antati se fournit auprès de plusieurs villageois dans la région d'Essaouira. Aujourd'hui, elle doit récupérer 100 kilos de noix d'argan. السلام عليكم كدير بخير صحة لاباس كلشي مزيان لا هذا فياش ديال شبان لك انت اللي مكلف Il a de la bonne qualité, regardez. Donc il a déjà pris le temps de maturation, donc c'est entre 3 à 4 semaines que ça soit séché par terre. Donc, et après les gens ils le ramassent. Ça il est bien, il est sèche. Voilà, donc regardez. Écoutez même, voilà. Donc il est bien, donc très bien séché. Et le noyau même qui est dedans, il est super. Après plusieurs minutes de négociation, elle obtient une petite réduction. J'ai parlé avec le monsieur, donc au niveau de prix, donc déjà ce qui existe au souk, c'est 10 dirhams. Donc elle m'a laissé ça à 9 dirhams. 9 dirhams, soit 550 francs CFA le kilo. Une noix coûteuse et précieuse, car il faut beaucoup de noix pour produire très peu d'huile. Avec 107 kg de fruits de l'argan, maintenant on va préparer à peu près 2,5 litres de l'huile d'argan. C'est une petite quantité, mais donc en attendant de chercher ici et ailleurs de la matière première encore. Direction la coopérative Marjana, où les noix sont déchargées, pesées puis stockées dans cette pièce, à l'abri de l'humidité. On met donc des palettes au-dessous et on protège la matière première, donc elle n'est pas touchée par les murs. Nous, en général, il faut qu'on travaille et il faut toujours des tonnes en stock pour s'assurer que donc, on est bien et on travaille sans arrêt. C'est dans la salle voisine que l'or liquide du Maroc prend forme. Ces femmes, assises pendant des heures, réalisent à la main les mêmes étapes, selon une méthode traditionnelle. Un exemple, la première étape, ici on déchire le fruit pour avoir le noyau dedans. Voilà, c'est ça le noyau d'argan. Et la pulpe, ça se donne pour les chèvres. Les chèvres mangent la pulpe, ça veut dire ça ne se met pas à la poubelle. Du coup, rien se perd tout recyclable. Directement, on passe à la deuxième étape, c'est le concassage du noyau pour avoir de la graine dedans. Les noyaux d'argan sont ensuite concassés avec un pilon pour obtenir les amandons, qui serviront à la fabrication de l'huile d'argan. Le grand secret se trouve ici, dans cette petite graine. Alors, tout ce travail, seulement pour extraire l'or du Maroc. Il est temps d'extraire cet or à l'aide d'un moulin à bras qui donne cette pâte épaisse. Une étape difficile. C'est difficile, mais je fais des pauses pour relaxer mes bras. C'est comme faire du sport. La pâte est pétrie de longues heures avant d'obtenir le précieux liquide. 20 litres d'huile d'argan alimentaire et cosmétique sont ainsi produits chaque jour, soit 600 litres par mois. Pour ce travail, ces ouvrières sont payées 3 000 francs le kilo d'amandons produits et 3 000 francs le litre d'huile d'argan. Elles peuvent gagner environ 6 000 francs CFA par jour, soit 120 000 francs par mois. Amal El Antati veille sur ses ouvrières avec qui elle a bâti cette coopérative. Ici, on travaille comme en famille et les bénéfices sont partagés entre toutes les membres.
Pour être toujours disponible, elle habite à quelques minutes seulement de sa coopérative. Cette mère de 2 enfants, diplômée en mathématiques, n'aurait jamais imaginé passer sa vie dans l'Argan. Il y a 20 ans, c'est en voyant un reportage télévisé sur des coopératives de femmes qu'elle décide de se lancer. Mais elle se heurte alors au conservatisme de la société marocaine. Ce qui est très difficile, c'est convaincre les familles, et surtout les hommes, de laisser leurs femmes aller à la coopérative pour travailler. Mais quand même, mon mari est arrivé à convaincre la plupart des hommes à la campagne. Et nous avons commencé par 25 femmes. C'est les femmes fondatrices de la coopérative. C'est vrai que le moment que nous avons demandé l'adhésion de chacune, elles ont refusé parce qu'elles n'ont pas les moyens. Donc j'ai demandé de le prêter, donc un somme d'argent, et commencer par 100 dirhams chacune, c'est-à-dire à peu près 10 €. Et c'est le capital initial de la coopérative, c'est 250 €, exactement. De 25 femmes en 2005, la coopérative s'est agrandie à 80 femmes aujourd'hui, dont une vingtaine de diplômés. Une fierté pour Amal. C'est un travail qui fait vivre beaucoup de gens. Et ça, pour moi, ça me plaît. C'est comme on prépare un pain rond, par exemple comme ça, un pain comme ça. Si elle est bien, c'est bien pour nous tous. Chacune, elle va avoir un petit morceau. Et ainsi de suite jusqu'à le temps qu'on finit le pain. Si Amal file la métaphore alimentaire, ce n'est pas complètement par hasard. Salam alaikum. Il y a quelques années, pour diversifier son activité, elle ouvre un restaurant, l'Argana. Ici, on cuisine des tagines à la viande avec une touche finale d'huile d'argan, bien sûr. Il nous donne un goût extraordinaire parce que vraiment l'huile d'argan, ça laisse l'arrière-goût, un peu de noisette un petit peu. Nos mères et nos grand-mères, elles préparent leur plat avec de l'huile d'argan et c'est notre méthode ancestrale. N'importe quel plat, même le couscous, même le tagine, que de légumes, elles mettent de l'huile d'argan dedans. L'huile d'argan est depuis toujours utilisée dans la cuisine au Maroc. Riche en vitamine E, elle comporte de nombreux bienfaits pour l'organisme. En général, les molécules de l'huile d'argan se dégradent à la chaleur. Donc c'est pour ça de préférence qu'on le laisse cru, pour garder tous les bienfaits de l'huile d'argan. Les clients, ils viennent spécialement pour le tagine qui est fait à base de viande chèvre et l'huile d'argan à la fin. Voilà. Des clients prêts à déguster une tagine au goût pas tout à fait comme les autres. À l'image de ce restaurant, Amal El Antati a d'autres idées pour continuer à développer la filière argan. Une filière dont le chiffre d'affaires a triplé ces dernières années pour atteindre 110 millions d'euros au Maroc en 2022. À la fin de l'année, on ramène notre dossier à un comptable et les bénéfices qu'on gagne à la fin, elle est partagée équitablement entre nous. À la fin de l'année, ils ont gagné 5500 dirhams comme des bénéfices nets de la coopérative. L'année dernière, l'entreprise a réalisé plus de 300 millions de francs CFA de chiffre d'affaires et doit sa réussite à un marketing bien rodé. Dans cette pièce, place à l'étiquetage des produits. Amal a choisi de diversifier son offre pour satisfaire le maximum de clients. Par exemple, nous avons ça de 30 ml, 60 ml et 100 ml en verre et en plastique. Ça aussi, ça dépend des clients. Il y a des clients qui cherchent le luxe, c'est-à-dire des bouteilles en verre bien faites. Et il y a des gens qui pensent au poids. Ça, par exemple, en mettant une petite savonnette naturelle avec de cosmétiques nature,
Et ça, c'est pratique parce qu'on pense, on pense aussi à nos clients. Il y a des gens qui viennent, ils ont juste le bagage à main. Donc, automatiquement, donc, il vient ici. Donc, si on ne le propose pas quelque chose de miniature, donc il ne peut pas acheter. Une fois embouteillé, ce produit à forte valeur ajoutée devient rentable pour l'entrepreneur. Si je vends comme ça, donc je gagne entre 25 à 35%. Voilà. Et si je vends en vrac, j'ai même pas 2% de la marge. Donc c'est mieux comme ça.